21 décembre 2017, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé de l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, c'est bel et bien notre dernier rendez-vous pour l'année 2017 cette année. Alors je tiens d'entrée de jeu à vous remercier vraiment immensément pour tout le support que vous avez fait preuve. Merci aussi beaucoup à toutes les personnes parce que je sais qu'il y a certains abonnés, j'ai certains amis, certains membres de ma famille aussi qui parlent assez régulièrement de mes vidéos à des gens autour d'eux. Alors merci pour les retweets, merci pour les partages, merci pour les bons mots aussi. Merci à tous ceux qui, dans des moments plus difficiles avec mon ordinateur, ont voulu me faire preuve de support, ça m'a beaucoup touché. Communauté, cette année, je nous avais donné certaines visées par rapport à la communauté en résumé. Ce que moi, je voulais d'abord et avant tout, c'était d'obtenir le 100 000 vues d'ici le mois de juin, donc d'ici la mi-année. Et finalement, on a atteint le 100 000 vues aux alentours du mois de mars ou avril. Alors, félicitations parce qu'on a réussi à l'atteindre plus rapidement. Ceci étant dit, j'avoue que j'avais pas pris en considération le fait que j'ai beaucoup d'anciennes vidéos qui ont encore des vues. Alors, on parle d'un total d'environ 265 vidéos, je pense que j'ai sur YouTube. Et même que j'ai eu des mois où j'ai eu 10 000 vues dans un seul mois, ce qui est pour moi immense, là. Alors, je m'attendais pas vraiment à ce genre de rendement-là, mais j'avais pas prévu le fait que des anciennes vidéos pouvaient aussi en avoir. Maintenant, si jamais vous commentez des anciennes vidéos, ben c'est vrai que je réponds pas vraiment aux commentaires sur mes anciennes vidéos. Généralement, je porte attention uniquement à ma dernière capsule de la semaine et non à toutes les capsules que j'ai faites. Alors, je suis vraiment désolé si jamais je vous réponds pas. Également, dans mes visées cette année, communauté, ben j'avais la visée d'atteindre le 500 abonnés d'ici la fin de l'année. Alors, le 500 abonnés a été atteint aux alentours du mois d'octobre, si ma mémoire est bonne. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont réussi à contribuer au fait de l'augmentation du nombre d'abonnés et du nombre de personnes également sur la communauté en résumé. Ceci étant dit, je vous invite toujours à pouvoir commenter parce que je pense que c'est toujours agréable de pouvoir interagir avec les gens. Ça me fait plaisir de pouvoir vous répondre si vous m'insultez pas d'entrée de jeu. Ça me fait plaisir de pouvoir vous répondre, bien entendu, communauté. Alors, comme je vous ai mentionné, communauté, ce sera la dernière capsule pour l'année 2017 cette année. Maintenant, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, en début du mois de janvier. Je sais pas exactement quelle date, mais d'ici là, j'ai peut-être l'intention de vous faire une vidéo qui va être une vidéo qui va parler une espèce de récapitulatif de l'année 2017, si vous voulez. Différent de ce que j'ai fait par les années passées, je vous ai mentionné pourquoi dans ma dernière capsule. Alors, je vais voir, j'ai pas encore une idée très claire de ce que je vais faire, mais je pense bien que je vais vous faire un petit récapitulatif de l'année 2017 communauté. Alors, activez la petite cloche sur la page principale de En résumé et vous allez pouvoir voir la vidéo lorsqu'elle sera mise en ligne. Maintenant, communauté, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire des petites mentions qui sont des mentions à la fois honorables et pas très honorables dans l'actualité de la dernière semaine. Alors, je vais commencer avec une mention pas du tout honorable à l'administration de Donald Trump qui a décidé d'interdire les mots fœtus et transgenre. Alors, c'est une attaque qui est bien entendu une attaque directe par rapport à la diversité sexuelle, mais également par rapport à l'avortement. Alors, aucune félicitation à donner pour ça. Également, aucune mention honorable à l'administration de la Ville de Montréal qui a décidé de s'attaquer à la Formule E, et c'est-à-dire de mettre fin au contrat avec la Formule E sous prétexte que ça n'avait pas ramené suffisamment d'argent et trop de dettes. Lorsqu'on fait connaître un produit, c'est tout à fait normal de ne pas générer d'argent. Alors, aucune félicitation à donner à la nouvelle mairesse à ce niveau-là. Une mention honorable à l'entreprise UPS qui a commandé 125 camions électriques de Tesla. Également à l'entreprise Pepsi Corporation, ou Corporate, je me souviens pas, a commandé la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, 100 camions de Tesla pour des véhicules électriques parce que les véhicules électriques, c'est bien entendu les véhicules de demain. Alors, encore une fois, aucune félicitation à l'administration de Madame Plante. Également, je tiens à faire un pied de nez à toutes les personnes qui sont des haters de Hydro-Québec. J'entends très régulièrement le fait que ici au Québec, on paye notre électricité trop cher vu que Hydro-Québec appartient au gouvernement québécois, ce qui est complètement faux parce que notre électricité, on la paye pas tellement plus cher. Même en fait, on la paye même pas plus cher. Si vous faites des comparaisons avec l'Ouest canadien ou avec les États-Unis, le coût d'électricité est moins important au Québec qu'il est ailleurs en Amérique du Nord et c'est d'ailleurs un argument très important pour la Chambre du commerce de Montréal, c'est-à-dire le faible coût de l'électricité. Et là, ce que j'ai appris dans les nouvelles, c'est qu'il y a des géants étrangers du Bitcoin qui sillonnent le Québec en ce moment à la recherche d'un endroit pour s'établir. Entre autres, le faible coût de l'électricité serait un des atouts. Alors non, au Québec, on ne paye pas notre électricité trop cher. Maintenant, communauté, ce qui a le plus retenu mon attention au niveau international cette semaine, eh bien, je pense que c'est la motion qui vient de passer. Le sauf erreur de ma part, je pense bien que c'était aujourd'hui, soit jeudi, aux Nations Unies. Alors, en gros, c'est qu'il y avait une motion qui était proposée contre le fait de reconnaître Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Et cette motion-là était appuyée
appuyée par la communauté internationale de manière très générale. Et suite à ce qu'on ait annoncé qu'on allait déposer cette motion-là, les États-Unis ont menacé l'ensemble de la population mondiale de sanctions économiques à l'égard de tous les pays qui vont appuyer cette motion-là. Et ça a eu son effet sur certains pays, mais il reste que la très forte majorité de l'ONU a décidé d'appuyer la motion, c'est-à-dire de ne pas reconnaître Jérusalem comme étant la capitale de l'Israël. On parle d'un total de 128 pays qui ont voté pour cette motion-là, alors que seulement 9 pays ont voté contre, donc bien entendu les États-Unis et Israël, et 35 pays ont décidé de s'abstenir, entre autres le Canada a décidé de s'abstenir. Je tiens à donner une mention honorable au Royaume-Uni et à la France qui ont décidé de voter pour la motion contre les États-Unis. Pour ça, bravo. Maintenant, si jamais vous êtes Européen et que vous pensez peut-être que le Canada est un pays soumis aux États-Unis, blablabla, ben sur un point de vue économique, oui, c'est le cas. On a besoin des États-Unis. C'est la même chose pour le Mexique qui, lui aussi, a décidé de s'abstenir. C'est-à-dire que notre économie tomberait littéralement s'il fallait que les États-Unis décident d'arrêter du jour au lendemain de faire du commerce avec nous. On fait quand même beaucoup de commerce avec l'Europe et avec la Chine, mais il en reste pas moins qu'on est encore très dépendant de nos accords qu'on a économiques avec les États-Unis. Alors, c'est pas demain la veille que le Canada va se lever puis qu'il va dire qu'il est pour la motion, c'est sûr que non. Mais le fait de s'abstenir, c'est une façon de démontrer qu'on n'appuie pas du tout les États-Unis là-dessus. Et encore une fois, l'administration de Donald Trump fait un échec au niveau international puisqu'ils n'ont pas réussi à obtenir gain de cause dans cette motion-là et que la communauté internationale s'est ralliée contre lui. Maintenant, l'ambassadrice des États-Unis a décidé de déclarer que les États-Unis allaient se souvenir de ce moment-là. Diplomatie, zéro encore une fois pour l'administration américaine. Maintenant, ce qu'il faut mentionner, c'est que l'ONU dépend très largement des fonds américains. Fait que si les Américains décident de sortir de l'ONU, ben c'est fini de l'ONU tout simplement. Il n'y en aura plus. Fait qu'on n'a comme pas vraiment le choix de vivre avec ça. Toujours au niveau international, je tiens à donner vraiment une mention très honorable à la France qui a décidé de faire un geste qui est un geste à la fois symbolique parce qu'il n'y a rien qui prouve que ça va être fait, mais quand même, qui a décidé de s'engager à ce que d'ici 2040, tous les véhicules qui sont des véhicules à essence ou diesel vont être retirés des routes pour des véhicules qui sont des véhicules électriques. Alors, encore une fois, aucune mention honorable à la mairesse Valérie Plante qui a décidé de tourner le dos au grand événement de voitures électriques internationales qui est en émergence en ce moment, mais félicitations à la France qui, eux, ont décidé de lancer le pas, si vous voulez. Et là, le Royaume-Uni a annoncé qu'il souhaitait faire quelque chose de similaire avec la France, c'est-à-dire d'aller dans le sens d'interdire les véhicules qui sont des véhicules diesel ou à carburant régulier. Maintenant, pour ce qui est du maire de Paris, lui, il a dit qu'il visait l'année 2030 pour interdire les véhicules à essence. Ça reste à voir si ces visées-là vont être atteintes, mais il reste pour moi que, selon moi, c'est un très bon pas qui est dans la bonne direction. Maintenant, communauté, on va se faire un petit récapitulatif de quelque chose qui s'était passé il y a plusieurs mois. Alors, tout récemment, c'est-à-dire cette semaine dans l'actualité, Mona Lisa Pérez, qui était accusée d'un meurtre non prémédité de son petit copain, a décidé de plaider coupable au meurtre non prémédité. Alors, je vous fais un petit récapitulatif. Donc, en gros, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Je vous fais passer un extrait de cette vidéo-là pour vous remettre dans le vif du sujet, puis on se revient après. La jeune fille a 19 ans, le jeune homme avait 22 ans, et c'est une jeune famille, en fait. Donc, ils ont déjà un premier enfant, et la jeune fille Mona Lisa était enceinte d'un second enfant. Et là, pour essayer de mousser leur popularité, ils ont décidé de faire ce qu'elle-même avait qualifié sur Twitter comme étant peut-être la vidéo la plus dangereuse qui avait jamais été filmée pour les réseaux sociaux. Et elle mentionnait très clairement dans son tweet, c'est son idée à lui et non mon idée à moi. Alors, cette idée qui était une idée, semble-t-il, fabuleuse, viendrait de son copain qui avait parlé de cette histoire-là, de cette idée-là qu'il avait à sa famille, à ses amis, et ça depuis quelques mois. Alors, en gros, son idée à lui, c'était d'utiliser une arme à feu qui avait déjà tiré au travers d'une encyclopédie. Et selon ce que le jeune homme rapporte, c'est que la balle n'avait pas passé au travers de l'encyclopédie. C'est-à-dire qu'elle avait été bloquée par l'encyclopédie. Alors, lui, ce qu'il avait décidé de faire avec sa copine, c'est d'utiliser cette arme à feu-là. Selon un média que j'ai consulté, il semblerait que c'était un Desert Eagle, que lui allait se coller une encyclopédie sur le torse et qu'elle devait tirer au travers de l'encyclopédie sur lui. Mais à la hauteur du torse. Le résultat, c'est que la balle a passé au travers non seulement de l'encyclopédie, mais du corps du jeune homme également, et il est même mort sur le coup. Alors là, aujourd'hui, cette jeune femme-là, elle est poursuivie pour un meurtre au second degré. Et là, les shérifs ne croient pas à l'histoire comme quoi ce n'était pas prémédité. Selon eux, quelque chose de non prémédité, ça aurait été de tirer par erreur, et dans ce cas-là, le tir était volontaire. Sauf qu'il semblerait que la jeune fille croyait vraiment fermement que la balle allait être stoppée par l'encyclopédie, et même des membres de la famille et les amis racontent
la même chose puisque le jeune homme avait parlé de ce projet-là depuis quelques temps. Alors la jeune américaine de 20 ans a décidé de plaider coupable au meurtre non prémédité de son copain dans le but d'obtenir plus de visionnement sur YouTube. Et là, ce qu'elle avait mentionné, elle, c'est que son copain l'avait convaincu que d'utiliser une encyclopédie pouvait bloquer les balles. Alors, elle avait dit que l'idée venait de son copain. Elle l'avait mentionné sur Twitter avant. Par la suite, elle a fait l'acte, c'est-à-dire de prendre un revolver et de tirer sur son copain en espérant que l'encyclopédie bloque la balle, mais malheureusement, ça n'a pas bloqué la balle. Alors, non seulement est-ce que le couple avait déjà un enfant, mais en plus, au moment de tirer sur son copain, elle était enceinte d'un second enfant. Là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec ça, mais en tout cas, au moment où elle a tiré, elle est enceinte de second enfant. Et là, ce qu'elle a comme sentence, ben, c'est un 6 mois en prison pour un meurtre non prémédité. Selon ce que j'ai lu, elle ferait comme un 3 mois en prison puis un 3 mois en résidence surveillée. Mais il reste que je peux pas comprendre que tu puisses espérer d'obtenir un fame en faisant des choses aussi dangereuses que de tirer sur quelqu'un que tu aimes. Tout ça dans le but d'avoir des visionnements sur YouTube. Moi, je trouve ça complètement dépassé de faire ça. Maintenant, communauté, je vais vous parler d'une histoire qui est une histoire vraiment dégueulasse et que je comprends pas du tout que des gens puissent penser aller dans ce sens-là. Et c'est l'histoire de Maxime Gribanov. Alors, Maxime Gribanov a récemment plaidé coupable à des accusations de meurtre non prémédité sur son ancienne petite copine. Alors, qu'est-ce qui est arrivé en gros? C'est que M. Gribanov avait entendu dire comme quoi sa copine souhaitait le laisser et la journée où elle a décidé de prendre son courage à deux mains, Anastasia a été confrontée à un homme qui était excessivement violent. Alors, M. Gribanov a battu d'une manière excessive sa copine, ça n'a juste aucun sens. Et ce qui est le plus dégueulasse là-dedans, c'est que le dude a été prendre en photo sa copine et il a envoyé cette photo-là après qu'elle soit faite battre avec tous les ecchymoses. Il l'a envoyé à tous ses amis pour démontrer à quel point elle était sous son contrôle. Des suites à s'avoir fait battre comme ça à un point aussi intense, Anastasia a été accueillie dans un hôpital où elle a tombé très rapidement dans le coma et 6 jours plus tard, elle est décédée des suites à des blessures internes, donc une hémorragie interne. Lors de son procès, M. Gribanov a mentionné qu'il était bel et bien coupable d'un meurtre non prémédité et qu'il avait des raisons. Franchement, est-ce que vraiment on peut dire que par jalousie, tu as des bonnes raisons de tabasser ta blonde à ce point-là? C'est carrément impensable. Je veux dire, si quelqu'un te blesse sur un point de vue sentimental, je peux comprendre le fait que tu te sentes agressif. Si tel est le cas, défonce un punching bag, ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais elle ne t'a pas fait acte de violence. Alors, à la limite, tu peux dire qu'elle t'a fait acte de violence sentimentale. Fais-y acte de violence sentimentale si tu veux pour te venger, si c'est ça qui peut te faire plaisir. Si tu sais que, comme par exemple, cette fille-là, elle tripe ses sacoches, ben prends toutes ses sacoches puis donne-les aux pauvres. Et voilà, tu viens de régler le problème, tu t'es vengé d'une certaine manière, puis la fille peut continuer à vivre sa vie parce que non, elle ne méritera jamais de manger une volée à ce point-là. C'est impensable de voir qu'il y ait des gens qui soient aussi stupides que ça. Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet, je veux vous parler d'un sujet qui m'a fait bien rire et ce sujet-là, soit dit en passant, je suis pas du tout familier avec le film, mais quand même, vous allez comprendre très rapidement pourquoi est-ce que c'est drôle, peu importe que vous connaissiez ou non. On est en Espagne où un jeu du nom de Ahora que Go avait place et il y a un homme qui s'appelle Alberto qui était participant dans ce jeu-là. Alors moi, ce que j'en comprends du jeu, c'est qu'on te pose une question, puis si tu réponds d'une manière positive à la question, ben tu va plus loin dans le jeu. En gros, c'est ce que je comprends. Dans le cadre du jeu télévisé, on posait une question très capitale à l'homme qui était interrogé. La question était la suivante. Dans The Avengers de Marvel, qui est Steve Rogers? On lui proposait les options suivantes. Le titre de docteur, de monsieur ou de capitaine. Alors, Alberto, pris de panique, a décidé de déclarer que monsieur Steve Rogers dans The Avengers était docteur. Eh ben non, Steve Rogers dans The Avenger n'est pas docteur. Et ce qui est vraiment très drôle là-dedans, c'est sur le fait que la réponse à sa question se trouvait sur le t-shirt du participant. Si vous n'êtes pas familier avec l'univers de Marvel et The Avenger, ben Steve Rogers, c'est en fait le nom civil de Captain America. Et comme vous pouvez voir sur le chandail du participant, il y a un très gros Captain America. Mais maintenant, c'est ce qu'on peut dire comme étant un epic fail. Pour sa communauté, moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine et je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Alors, passez de l'excellent temps avec vos proches. C'est important de le faire. Et si jamais vous connaissez des gens qui sont seuls pour le temps des fêtes, ben c'est important
important aussi de penser à eux, ne serait-ce que de les inviter, aller les voir, peu importe, mais faites un petit quelque chose parce qu'il y a des personnes effectivement qui passent des moments difficiles et le temps des fêtes, c'est peut-être le pire moment pour passer des moments difficiles. Alors, il y a des personnes qui vont se retrouver seules, il y en a d'autres qui vont avoir des problèmes de maladie, il y en a peut-être même d'autres qui vont avoir de la mortalité dans leur famille, pardonnez-moi. Alors, je pense que c'est important de démontrer que vous avez de l'affection pour ces gens-là et c'est le temps idéal de le faire. Alors, communauté, moi, je vous donne rendez-vous en 2018, mais d'ici là, comme vous le savez très bien, j'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye. Are you listening? Damn.